quotidien, je dirais que je suis un bon citoyen, et savoir le tri, acheter des produits avec le moins d'emballage possible, et puis aussi transmettre à mes enfants ces valeurs-là pour qu'eux-mêmes les transmettent aux générations futures. Moi, par exemple, j'ai grandi avec l'idée de faut faire attention à la planète. Depuis que j'ai 0 ans, depuis que je suis née, c'est il faut faire attention à la planète. Un gamin me dit ça. C'est une autre vision d'écologie, mais qui est réelle. Ouais, qui toi, en c'est tout celle cas... de la terre, celle des animaux, celle de la chaîne. Bien sûr, de la nature. La nature, et là, eux, ils nous réveillent là-dessus. En vrai, on est tous dans le même bateau, là. Que ce soit, peu importe les générations. On a parfois tendance à envisager les générations comme vivant dans des mondes distincts, marqués par des références, des valeurs et des codes propres. On peut même avoir tendance à penser qu'elles ne se comprennent pas, ces générations. Bienvenue dans Transmission en cours, le podcast qui est persuadé de l'inverse, le podcast qui lie les générations. Ici, on va parler de liens intergénérationnels. On va même les voir se tisser, ces liens intergénérationnels. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs, liens intergénérationnels ? J'ai choisi d'interroger l'IA. Ces liens intergénérationnels sont ces connexions affectives, sociales ou culturelles qui unissent les générations et leur permettent de partager des savoirs, des valeurs et des expériences. On parle donc de ce qui lie, qui relie des tranches d'âge. Moi, j'adore l'idée de ce fil invisible qui nous permet d'échanger, de nous challenger, de nous comprendre, d'avancer aussi. Vous êtes dans Transmission en cours, un podcast de la Massif. Je suis Clémentine, j'ai moi-même 42 ans et je donne la parole à 3 générations pour regarder, décortiquer, valoriser ensemble les liens qui existent entre ces générations justement sur des sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, nous allons parler de climat, d'environnement avec Jérôme, Cyrine et Jean-Marc. Cyrine a 25 ans, elle travaille dans l'entrepreneuriat social, dit qu'elle sent sa génération hyper soucieuse des problématiques d'environnement et que ses copines, pour certaines, sont devenues végétariennes. Jérôme a 42 ans, il est pompier, il a 2 enfants. Il a le sentiment que ces derniers sont particulièrement sensibilisés aux questions de protection de l'environnement, notamment à l'école. Et Jean-Marc a 76 ans, il a travaillé dans le marketing toute sa carrière. Il trouve que les jeunes générations ont énormément de préoccupations écologiques, peut-être trop même. On y reviendra. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous saviez que plus de 2 Français sur 3 considèrent que chacun doit s'investir le plus possible pour protéger l'environnement ? C'est une étude SDES de 2024 pour l'INSEE. 2 Français sur 3. Il s'agit donc de jeunes, de moins jeunes, de moi, de vous, de tous. Pourtant, une vieille croyance à la dent dure. On a le sentiment que la préservation de l'environnement est un sujet qui n'intéresse et n'inquiète que les jeunes. C'est vrai, si on grossit le trait, si on caricature, on se dit que les aînés ont abîmé la planète et n'en ont plus rien à faire, et que les jeunes, eux, ont une hyper-conscience de l'avenir de celle-ci, hyper-conscience qui les rend d'ailleurs complètement anxieux. Alors c'est vrai, papy, mais encore parfois, sa bouteille en verre dans le tout venant, et mon fils hurle à la vue d'un mégot sur le sol. C'est vrai aussi que les jeunes générations semblent plus sensibilisées à la crise climatique, notamment à travers les réseaux sociaux, l'école, on le disait, et les médias. Mais les personnes âgées n'ont-elles pas une véritable culture de la sobriété sans forcément s'en rendre compte ? Quand les jeunes trient, recyclent et culpabilisent, quand ils prennent l'avion ou oublient leur sac en tissu au supermarché, les plus âgés peuvent se moquer gentiment en disant « nous, on réparait les vêtements et on marchait pour aller à l'école sans pour autant en faire un post Instagram ». Alors comment, quand on ait 75 ans ou 20 ans, on la prend en compte dans le quotidien, cette réalité environnementale ? Comment on agit ? Comment on se sensibilise à ces questions ? Comment transmettons les pratiques zéro déchet d'hier et comment on évoque la prise de conscience nécessaire d'aujourd'hui ? Cyrine, Jérôme, Jean-Marc, vous en pensez quoi ? Ça veut dire quoi pour vous, protéger l'environnement ? Cyrine, je te laisse commencer. Ouais, c'est un sujet méga vaste et hyper d'actualité. J'essaye au quotidien de faire plein de choses pour l'environnement à mon échelle. Mais je ne sais pas si vraiment ça va représenter quelque chose. Mais par contre, j'essaye quand même de me conscientiser. Et effectivement, j'essaye de consommer moins de viande, par exemple. J'essaye d'acheter en fripe aussi, j'essaye d'acheter de seconde main. Bon, ça, il y a tout ce qui est déjà le coût de la vie, mais il y a aussi parce que, effectivement, du coup, ça fait marcher l'économie et je me dis que c'est cool. Mais voilà, j'essaye au quotidien de manger plus des fruits de saison, de manger plus de... De faire attention, tu as quand même une conscience. J'ai une conscience. Dans ton quotidien, justement, de cette question de protection de l'environnement. En fait, j'ai une conscience parce que j'estime que quand tu as 25 ans dans notre planète, tu es obligé d'avoir une conscience. J'ai fait repriser mes chaussettes il y a encore 3 semaines, moi. Alors que je pourrais les ficher en l'air pour 0,50 centimes m'en acheter une paire. Mais ça, c'est comme ça. On l'a en soi. Alors, à part ça, comment je perçois les choses aujourd'hui. Et juste, je t'interromps une seconde, mais ça rejoint ce que disait Cyrine aussi sur sa consommation à elle de vêtements, par exemple, quand elle va acheter
en seconde main pour éviter d'acheter du neuf. C'est un Exactement. peu finalement la même démarche vous avez là. Mais je trouve ça très bien. Alors ça, je trouve ça formidable. Et le recyclage, les échanges de vêtements, les vêtements, quand ils sont pas trop usagés, qu'on peut les donner, on les donne. Enfin bon, je trouve ça très très bien. À part ça, moi je suis un peu du genre, et là je suis un petit peu plus policier que sur d'autres sujets avec les autres générations, c'est éteignez la lumière quand vous sortez des pièces, ne sais pas faire ça ici, on le dit 25 fois. Ça, je trouve que c'est des petites notions, des petits gestes de rien du tout. Tu prends une douche. Moi, quand je prends une douche... Tu coupes l'eau quand tu te Non, laves. je prends ma douche, je mets mon shampoing sur la tête et je coupe l'eau. Voilà. Je fais mon shampoing et ensuite, je me lave le corps. Et je coupe l'eau. De ce fait, j'économise 20 litres d'eau. Donc, c'est des petites choses comme ça. Après, je ne suis pas parfait. Bien sûr. Ouais, je mange de la viande comme toi. Voilà, donc... Et alors, à tous les deux, ça vous évoque quoi, Jérôme? Qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et surtout, toi qui as des enfants en bas âge, comment, pour eux, ça se traduit tout ça? Moi, au quotidien, je dirais que je suis un bon citoyen. Donc, j'essaie de respecter les règles qu'on me demande de respecter, savoir le tri, acheter des produits avec le moins d'emballage possible, qui sont moins transformés possible. Bien sûr, mes enfants ne jettent rien par terre. Je leur fais même ramasser un papier s'il n'est pas sale et qu'il est là, on est à côté d'une pelle, on va le mettre dedans. Tout ça, c'est du bon sens. Et puis aussi, transmettre à mes enfants ces valeurs-là, pour qu'eux-mêmes les transmettent aux générations futures. Et qui, eux, tes enfants sont déjà, je le disais dans mon intro, très sensibilisés aussi à ces questions-là, à l'école, notamment. Oui, à l'école, ils sont très jeunes, ils sont sensibilisés à ça. Et du coup, ils nous en parlent beaucoup. Et ils vérifient le tri qu'on fait à la maison, si on met les emballages dans la bonne poubelle. Et ils ont parfaitement conscience de ça. D'où partent ces emballages, pourquoi, comment on va les recycler. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà comprises pour eux, quoi. Par contre, ils vont prendre des douches d'une demi-heure et ils vont laisser toutes les lumières allumées quand ils partent le matin. Bon. C'est là, il y a la partie éducation qui est derrière. Voilà. Je pense aussi qu'il y a plein de choses qu'on faisait à l'époque, comme couper l'eau ou éteindre les lumières. C'était des gestes économiques avant d'être écologiques, parce que je pense que les gens, avant, ils comptaient vraiment beaucoup plus, même si nous, on a tendance à se plaindre qu'on n'a pas assez de pouvoir d'achat. Je pense qu'avant, tout était très, très calculé. Et le fait de laisser une ampoule brûler, ça n'avait pas les mêmes conséquences peut-être qu'aujourd'hui. Quel est le rapport, quelle est la relation que vous avez, vous, à la nature? Parce que ça aussi, ça change quelque part. Dans ces mondes qui bougent et dans ces mondes plus globalisés, quel rapport vous avez à la nature aujourd'hui et quel rapport vous aviez à la nature quand vous étiez enfant, notamment toi, Jean-Marc? Alors, moi, déjà, à mon époque, je vivais dans un milieu naturel parce que j'ai vécu en banlieue parisienne pendant 7-8 ans et puis après, je suis allé habiter à la campagne. Donc, j'ai vécu à la campagne. Avec les chevaux, avec les charrettes, avec les fruits qu'on cueille sur l'arbre du voisin ou le tien. Enfin bon, ça dépend de ce que tu avais envie de manger. Et donc, j'ai un rapport à la nature qui reste essentiel, au sens total du terme. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir la nature, j'ai besoin de la sentir, j'ai besoin de voir des arbres, de voir la mer, de voir l'espace. Et là, tout le monde dit oui. De voir l'espace. On est tous d'accord. J'ai un besoin de ça. Si j'ai pas ça, à mon avis, je ne vois plus vraiment l'intérêt des choses. Après, en termes de protection, protéger la nature, c'est pas la salir. Donc, je pense que là, je me comporte correctement. Je ne salis pas, un peu comme toi tu fais avec tes enfants et tout ça. J'ai pas de papier. Donc, la nature, pour moi, c'est vrai que c'est un sujet tellement large. Et l'essentiel, tout découle de ça. J'essaye le plus possible de mettre en pratique les gestes écolos. C'est-à-dire que je ne pars pas le matin en sortant de chez moi en me disant « je vais être écolo toute la journée ». Mais je pense que c'est à travers les fameux petits gestes du quotidien qu'on le devient sans s'en rendre compte. Un exemple particulier. Je vais chez le pharmacien me dit « vous voulez un sac ?» Et je dis non. Et devant moi, les gens disent oui. Que font-ils du sac après? Ils le jettent. Bon, Dieu merci,
Il y a de plus en plus de personnes maintenant, et tant mieux. C'est une tendance, des gestes du quotidien. Je pense que ça rentre quand même bien dans les mœurs. Mais je pense que, en fait, ce que j'essaye de faire, je voudrais ne pas penser à le faire, mais le faire de manière beaucoup plus systématique et beaucoup plus automatique. La conscience écologique pour vous, elle est née comment ? Toi, Cyrine, t'as l'impression que c'est intrinsèque à ta génération, cette conscience écologique ? Je pense que quand t'es ancré dans la société actuelle, en France, en étant jeune, c'est intrinsèque parce que c'est tout le temps autour de toi et t'en entends tout le temps parler. Et pour moi, ne pas être conscientisé, je dis pas forcément mettre en œuvre des actions, mais ne pas être conscientisé en ayant 25 ans, en étant à Paris, aujourd'hui en 2025, sur l'écologie, c'est pas possible. Toi, Jérôme, la conscience écologique, elle est venue aussi avec tes enfants ? Non, elle est venue bien avant. Elle est venue dans l'évolution de la population. Enfin, moi, j'en fais partie par des campagnes de prévention qu'on peut entendre à la radio, qu'on peut les voir à la télé ou afficher sur des publicités. Et puis, oui, on prend conscience que chaque geste que l'on fait au quotidien a un impact sur l'environnement. Et donc, on s'encourage tous les uns les autres à faire ces bons gestes pour prévenir la pollution. Bien sûr. Et moi, ma conscience écologique, elle s'est vraiment enclenchée dès qu'on a rentré dans la discussion la notion de CO2. C'est-à-dire que le CO2, c'est devenu le mot à une époque qui était t'en produis beaucoup ou t'en produis pas beaucoup. Donc, tu pollues ou tu pollues pas. Et le CO2, c'est devenu un peu l'indicateur pour notre génération de ce qu'était la destruction de la nature par l'être humain. Je pense que c'est ça, ma prise de conscience réelle, c'est vraiment ce moment-là. Est-ce que vous sentez, vous, entre générations, une forme de solidarité intergénérationnelle sur ces questions environnementales et climatiques ? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place avec les plus jeunes, les plus vieux, pour faire les choses bien, mieux ? Oui, à partir du moment où on vit dans un groupe, qu'il soit familial, qu'il soit sociétal, qu'il soit amical, oui, on a des modes de pensée et d'action qui sont communs pour la plupart. Ce qu'on se dit là, heureusement que tous, on essaye de le faire pour améliorer les choses. C'est le lien entre les générations, parce que c'est la survie. Donc oui, c'est là au quotidien, sans forcément qu'on s'en rende compte. Moi, je vais penser à mes petits-enfants, et puis mes petits-enfants... Tu veux dire que toi, dans tes actions, pardon, je t'ai interrompu, mais dans tes actions, tu penses aussi à l'avenir pour tes petits-enfants ? Ah oui, franchement, et sincèrement, oui. Et je pense qu'au quotidien, ça se voit. C'est pas extraordinaire, mais ça se voit. Oui, j'y pense. J'y pense parce que nous, on doit agir, nous, pour leur montrer qu'il y a un vrai futur derrière dont eux auront la responsabilité. Donc, nous, eux, la conscience, ils l'ont déjà. Ouais, c'est ça. Nous, la responsabilité, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Je ne sais pas comment c'était, vous, quand vous étiez enfant, mais moi, par exemple, j'ai grandi avec l'idée de faut faire attention à la planète. Bien depuis que j'ai 0 ans, depuis que je suis née, il faut faire attention à la planète. Nous, non. Donc, nous, on l'a vraiment intégré, ça. Et maintenant, le truc, c'est retransmettre. Et par exemple, dans ma génération, je sais que j'ai des amis, etc., qui ne veulent pas avoir d'enfants, etc., parce qu'elles se disent... Pour des sujets écologiques, justement. Donc là, ça inclut même des problématiques sociétales, en fait. En vrai, on est tous dans le même bateau, là. Que ce soit, peu importe les générations, Jean-Marc, Jérôme et moi, et nos générations, c'est soit on y arrive ensemble et on fait des choses ensemble, soit on laisse les choses se faire. Mais pour le coup, là, c'est même plus le lien intergénérationnel, c'est dans la globalité, on reste des êtres humains. Après, je pense que c'est vrai que la jeunesse, ils sont hyper engagés. Je trouve ça plutôt bien parce que en fait, il y a une masse de gens qui vraiment luttent activement par tous les moyens qui nous peuvent. Inspirent, nous donnent des exemples. Pour faire avancer les choses. Et en fait, c'est le juste milieu qu'on cherche. On ne cherche pas à aller complètement là ou complètement là. On cherche quelque chose de rationnel, tous. En vrai, globalement, on représente un petit peu, nous trois, le truc de j'essaye de faire des trucs au quotidien, etc. Mais tous les trois, vous faites des choses au quotidien. Et justement, est-ce que vous avez appris quelque chose d'éco-responsable, disons, par la génération d'avant ou la génération d'après ? Est-ce qu'il y a vraiment un geste précis, là, qui vous vient ? Oui, c'est grâce à mon petit-fils, c'est grâce à ma grand-mère, c'est grâce... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient, Jean-Marc ? Oui, moi, j'ai un de mes petits-fils
qui a mis le doigt sur quelque chose que je savais, mais dont je n'avais pas conscience. C'est drôle ce que je veux dire, parce qu'au départ, ça part d'un truc drôle. Il me dit, grand-père, pourquoi t'as tué la mouche, là? Je dis, la mouche, parce qu'elle me gêne. Hein. Et dans la cuisine, elle me gêne, la mouche. Il me dit, tu sais que les insectes, c'est une chaîne qui est complètement liée du plus petit au plus grand, c'est-à-dire que de eux jusqu'à nous. Évidemment, je savais cette chose-là. Mais lui, un gamin me dit ça. Ça veut dire que je me dis que son âge, comme bien d'autres, ça, il le perçoit vachement bien. Alors, c'est pas les légumes, c'est pas le tri, c'est pas tout ça, une autre vision d'écologie, mais qui est réelle. Ouais, et qui, toi, en tout cas... C'est celle de la terre, celle des animaux, celle de la chaîne. Bien sûr, de la nature, la nature. Et là, eux, ils nous réveillent là-dessus. Ouais. Et ça, c'est le bon côté des choses. Et c'est pas révolutionnaire en soi, mais ça l'est un petit peu. Ça l'est un petit peu quand même. C'est de la prise de conscience par voilà une petite histoire du quotidien qui t'ouvre les yeux et qui dit c'est vrai, il a raison. Bon. Cyrine ? Moi, c'est un truc un peu positif. Alors, parce que ça s'est passé chez ma grand-mère, c'est pour ça que j'y pense. Mais je sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, du coup, tout s'est arrêté. Et en fait, la Terre avait un peu repris vie toute seule. Ah ouais. Et on a commencé à avoir des dauphins sur les côtes italiennes qui étaient revenus hyper proches. Et je me souviens que ma grand-mère, elle m'a dit, c'est dingue, mais l'être humain, quand il arrête de toucher, bah, en fait, la planète se suffit à elle-même et tout revient tout seul, en fait. Et que du coup, bah, elle me disait, il faudrait que genre pendant 6 mois, il n'y ait plus personne qui fasse rien et qu'on prenne un nouvel élan. Et en fait, cette phrase, bah, elle l'avait dit différemment et mieux dit, mais je trouve que c'est très vrai. Est-ce que toi, Jérôme, tu as appris quelque chose d'éco-responsable grâce à une autre génération ? Pour être honnête, non, je n'ai pas cette sensation d'avoir appris de... Oui, tu as tes enfants, en revanche, qui se vérifient quand même. Oui, voilà. Non, mais c'est sûr que mes enfants, ils ont cette culture, ils ont ça, c'est en eux. Ils sont à la page là-dessus, ouais, c'est sûr. Dernière question, est-ce que vous avez l'impression, là, après cette discussion, d'avoir reçu ou transmis quelque chose sur cette question de la protection de l'environnement ? J'espère. J'ai une vision optimiste de la nature humaine qui veut qu'elle retombe au bout du compte, toujours sur ses pieds. Parce que c'est la survie qui est en jeu. Et la survie, c'est la croyance en notre capacité à tout améliorer. Bah, comme j'ai dit, on est tous ensemble en fait, dans cette planète, donc on essaye de faire des meilleures choses pour notre planète, ensemble. Merci à tous les trois. Alors, dans le prochain épisode de Transmission en cours, on parlera de pouvoir d'achat et de consommation, même si on l'a un peu évoqué aujourd'hui. Comment chacun vit son pouvoir d'achat aujourd'hui, selon ses problématiques, ses besoins. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur YouTube, ou quelle que soit la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez mettre des commentaires pour nous faire part de votre avis sur cet épisode, et vous pouvez évidemment partager. Et si vous souhaitez retrouver d'autres discussions entre générations, je vous invite à lire le livre Génération, qui est un livre publié par la Massif aux éditions Le Bordelot, pour découvrir des témoignages, encore plus de témoignages croisés, qui montrent comment le lien intergénérationnel va changer le monde. Merci Clémentine. Merci Clémentine. Merci à vous. On se fait une bonne petite pause. Oh, bien mérité. Bien mérité.